Si tu veux devenir riche sur le plan financier, passe simplement ton temps à acheter des actifs. Par contre, si tu veux être pauvre ou demeurer dans la classe moyenne, passe simplement ton temps à acheter des éléments de passifs. Parce que je le dis toujours, l'enrichissement est un processus. Ce n'est pas par claquement de doigts. Non, du jour au lendemain, on ne devient pas riche. C'est un processus qui se bâtit. On quitte d'une personne qui avait des revenus inférieurs à une personne qui a des revenus beaucoup plus élevés. Aujourd'hui, pour comprendre ces notions, il faut qu'on aborde 4 notions. Ces notions, je les ai tirées du livre Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. Oui, parce que c'est un livre vraiment qui vous booste lorsque vous le lisez. Ces 4 notions sont les suivantes. La première notion, c'est comprendre qu'est-ce qu'un revenu. La deuxième notion, c'est qu'est-ce qu'une dépense. La troisième notion, qu'est-ce qu'un actif. Et la quatrième notion qu'on va aborder, c'est qu'est-ce qu'un élément de passif. Première notion, c'est quoi? C'est qu'est-ce qu'un revenu? Oui, de façon basique, un revenu, c'est l'ensemble des ressources qui vous permettent d'augmenter votre patrimoine, d'augmenter vos entrées. De façon simplifiée, ça revient à quoi concrètement? Ça peut être votre salaire, ça peut être des primes, des indemnités, des allocations, tout ce qui vous donne de l'argent, tout ce qui vous fait augmenter vos entrées à la fin du mois. Par exemple, voilà, on a le salaire, on a les indemnités, on a les primes, tout ce qui va avec. La deuxième notion qu'on va aborder ici, sont les dépenses. Les dépenses, c'est tout ce que vous payez, tout ce qui sort de votre poche. Vous payez un service, vous payez un bien de consommation, ça sont des dépenses. Qu'est-ce qui sort de votre poche? À l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? On a votre loyer, tout ce qui est nutrition, tout ce qui est abonnement TV ou Internet, tout ça, ce sont des éléments qui constituent des dépenses. Vous êtes obligé de faire certaines dépenses pour survivre. Vous ne pouvez pas ne pas vous vêtir, par exemple, vous ne pouvez pas dormir dans un local. Ça, c'est ce qui vous fait sortir de l'argent. Maintenant, la troisième notion qui est pour moi la plus importante à maîtriser, c'est un actif. Qu'est-ce qu'un actif? De façon simplifiée, Robert Kiyosaki, par exemple, définit cela comme étant ce qui fait entrer de l'argent dans votre poche. Qu'est-ce qui fait entrer de l'argent dans ma poche? Oui, concentrez-vous sur ce point. Qu'est-ce qui fait entrer de l'argent dans votre poche? Toutes les ressources qui vous génèrent des revenus et qui participent à augmenter vos revenus sont considérés comme des éléments d'actifs. On peut citer quoi ici? Un bien immobilier. Ici, un bien immobilier que vous mettez en location. Par exemple, ça vous permet de générer un revenu mensuel ou journalier si vous faites des locations journalières. Donc, si j'ai un bien immobilier et avec ce bien, je le mets en location qui me permet d'avoir des revenus à une période donnée, là, ce bien immobilier sera considéré comme un élément d'actif. Par contre, si ce bien immobilier c'est ma résidence principale ne me fait pas entrer de l'argent. Par contre, elle me fait à la limite dépenser parce qu'il faut entretenir, ça me fait dépenser de l'argent. Ici, le bien immobilier, c'est un bien qui vous fait entrer de l'argent, qui génère des revenus à une période donnée. Et ce qui peut être considéré pour moi comme un élément d'actif peut être considéré pour toi comme élément de passif. Par exemple, j'achète un véhicule, je le mets en circulation dans le domaine du transport. On prend un taxi qui va travailler l'argent et chaque soir, j'aurai une recette. Ça, je considère mon véhicule comme étant un élément de l'actif. C'est un actif parce qu'il me génère des revenus. Mais toi, lorsque tu achètes ce véhicule à titre personnel, juste pour flamber, pour dire non, j'ai réussi, j'ai un véhicule, ce véhicule est un passif parce qu'il ne te génère pas des revenus. Et c'est un passif délicat parce que non seulement il
te prendre l'argent pour acheter ce véhicule, tu l'as dépensé. Il faut mettre le carburant chaque jour, il faut l'entretien, il faut l'assurance. Tous ces éléments connexes te font dépenser de l'argent. Donc, tu vas te dire, j'ai acheté mon véhicule à 10 millions, 15 millions, c'est tout. Non. Chaque jour, ce véhicule participe à te ruiner. Il faut le mettre de carburant, il faut faire l'entretien, il faut le nettoyer, il faut rechanger les pièces. Donc, tous ces éléments participent à te ruiner. Par contre, moi qui ai acheté ce véhicule, je l'ai mis en circulation. Chaque soir, j'ai une recette. Ça, ce véhicule, pour moi, est un actif. Bon, ça, c'était juste pour illustrer ce qu'on appelle ici par actif. Et la quatrième notion ici, qui est un élément passif qu'on appelle ici. Qu'est-ce qu'un passif? C'est tout ce qui fait sortir de l'argent de votre poche. Ce sont des biens principalement de consommation. Vous achetez un écran téléviseur, vous mettez chez vous. Est-ce que cet écran vous fait gagner de l'argent? Ou c'est juste pour montrer à vos copains, vos copines que oui, j'ai un 32 pouces sur moi, j'ai un grand écran. Est-ce que cet écran permet de gagner de l'argent? Questionnez-vous. Est-ce que ce véhicule que j'achète permet de gagner de l'argent? Est-ce que cette maison me permet de gagner de l'argent? Est-ce que ce iPhone dernière génération me permet de gagner de l'argent? Voilà ce que vous achetez un bien. Posez-vous simplement la question, est-ce que ce bien va me permettre de gagner de l'argent ou alors il me permet juste de dépenser inutilement? Est-ce que je pourrais éviter ce bien? Comment est-ce que ce bien peut me permettre de gagner de l'argent? Les hommes riches, ils ont compris ce jeu. Ils passent le temps à acheter des actifs, principalement. Tout ce qu'ils achètent, ils se posent la question, comment est-ce que ce bien va me générer de l'argent? Et comme vous avez mentionné plus haut, ce qui est pour moi un actif, pour vous peut être un passif. Ce qui est pour vous un passif, peut être chez moi un actif. Je prends le même exemple de la télévision. Chez toi, tu peux acheter un écran téléviseur, tu mets uniquement chez toi pour voir peut-être des matchs, pour jouer à la console, je n'en sais quoi. Ça ne te fait pas gagner de l'argent. Mais une autre personne prend ce même écran, il met peut-être dans un snap, et les snaps, ou les bars, comme on l'appelle couramment. Cette télévision permet d'attirer le trafic dans son bar. Ça permet aux gens de venir visionner les matchs. Et lorsqu'ils visionnent, ils consomment. Bon, son chiffre d'affaires augmente radicalement. Bon, cet écran lui a permis d'augmenter son chiffre d'affaires. Ça participe à son business. Bon, ici, il ne faut pas se dire, parce qu'on a dit un écran, c'est un élément de passif. Non. Est-ce que cette ressource te permet de gagner de l'argent? Est-ce que ça augmente tes revenus? Posez-vous simplement cette question. Et lorsque vous allez faire des achats, vous n'allez plus faire des achats de façon impulsive. Vous allez vous poser la question, est-ce que ça va me permettre de gagner de l'argent ou pas? Maintenant, je ne veux pas dire que vous n'allez pas acheter les éléments de passif, mais il faut être conscient de cela. Avant d'acheter un élément de passif, il faut au préalable acheter un actif. Et c'est cet actif qui va travailler et générer de l'argent. C'est avec cet argent que vous allez financer cet élément de passif. On n'oublie jamais ce principe. Toujours, si je veux acheter un élément de passif, en amont, je prends d'abord l'argent, j'investis. Il y a quelque chose qui va me rapporter de l'argent. Et avec ces revenus, je peux financer mon élément de passif. Ça peut être des voyages, ça peut être un téléphone, ça peut être autre chose. Bon, retenez cela. Si vous voulez devenir riche sur le plan financier, concentrez-vous à acheter des éléments d'actifs. Par contre, si vous voulez finir en tant que pauvre dans la classe moyenne, achetez des éléments passifs. Valdez Photo, votre démystifier. Amen.